dans la région de Guerguerat, dont le territoire du Sahara occidental. Et voilà, le temps qu'on voit ici commettre un fait, c'est toujours à la communauté internationale. Alors là, le secrétariat national a déclaré sa disposition à une mobilisation générale de la société du peuple sahraoui et de ses forces armées populaires pour faire front à ce défi, pour faire front à cette situation. C'est pour cela aussi que nous avons appelé à l'intervention urgente de la communauté internationale, du secrétaire général, du Conseil de sécurité pour circonscrire cette situation et surtout pour conjurer les dangers qui peuvent découler de toute la région. Pour rappel, le bureau permanent du secrétariat général du Front Polisario avait déjà lancé un appel aux Nations Unies pour la mise en place d'un poste de contrôle permanent dans la région d'Al-Gargarat afin d'arrêter les violations marocaines de l'accord du cessez-le-feu. Une tension brûle entre le Soudan du Sud et la RDC. Le Soudan du Sud a présenté une protestation diplomatique à la République démocratique du Congo pour sa participation présumée dans l'évacuation de l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar. Les autorités congolaises ont violé l'espace aérien du Soudan du Sud en envoyant des hélicoptères dans son territoire pour évacuer Machar sans informer le gouvernement de Juba, indiqué samedi le porte-parole du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères, Mawoun Makoul. Les hélicoptères sont entrés dans notre territoire sans notre autorisation. Certains étaient congolais et les autres appartenaient à l'ONU, a affirmé Makoul. Machar n'a pas été vu en public depuis que de nouveaux affrontements entre ses forces et les troupes fidèles au président Salva Kiir avaient déclaré des renouveaux. Il s'est rendu à Khartoum, capitale soudanaise, cette semaine pour un traitement médical. L'ONU n'a pas affirmé plutôt ce motif qu'elle avait évacué Machar du frontalière congolaise. Il avait placé sous la protection des autorités de la RDC pour raisons humanitaires. Macron a déclaré que le Soudan du Sud avait demandé jeudi à l'ambassadeur de la RDC au Soudan du Sud d'expliquer les circonstances dans lesquelles Machar est entré dans le territoire congolais. L'ambassadeur a affirmé qu'il se rendrait à Kinshasa pour consulter avec le gouvernement de l'ONU pour établir un rapport au sujet de l'évacuation de Machar. Parce que les renforts de l'État du Niger ont annoncé qu'ils acceptaient de négocier avec le gouvernement de Déjà. Certains se sont pris à espérer en un retour à paix dans le sud du ministère du Niger. Les attaques des NDA sophistiquées et stratégiques ont été les plus importantes et les plus médiatisées. Les ne sont pas seuls à occuper 6 aéroports. Selon la force de sécurité déployée dans la région, l'Indien ne serait responsable que de la moitié des attaques sur les installations pétrolières des derniers mois. 50% des sabotages sont liés directement à ces soi-disant vengeurs du Delta, mais d'autres groupes ont émergé ces 3 derniers mois et sont responsables d'attaques. Récemment, les NDA ont revendiqué 6 attaques, mais il n'y a que 6 qui ont été enregistrées. Ces dernières sont dues à des rebelles dans les États de Bayelsa et du Delta, a confirmé un haut responsable de la sécurité nationale à Wadi. La semaine dernière, le ministre du pétrole a déclaré que 1600 oléoducs avaient été sabotés depuis janvier. Dans la grande majorité des cas, ils sont passés par des habitants de la région, ne se revendiquant pas d'aucun groupe armé. Pour autant, la production de pétrole, qui représente 70% des recettes de l'État, a diminué de 21,7% par rapport à janvier, selon les chiffres de l'OPEP pour juillet. Le sommet Afrique France de la jeunesse se tiendra en octobre prochain à Bamako, a annoncé le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Mohamed Salia Touré. Sur le dernier, ce sommet de 3 jours regroupera des jeunes africains, français et de la diaspora africaine, des thématiques qui seront développées au cours de cette rencontre internationale, porteront sur l'emploi des jeunes, l'immigration des jeunes et les questions liées à la radicalisation religieuse et au terrorisme. 4 soldats tchadiens ont été tués ici une dizaine de jours d'ici lorsque la voiture de l'armée tchadienne a sauté sous les mines à Kega-Tiaoui, à proximité de la frontière entre le Tchad et le Niger. L'attentat à l'explosif a été attribué au groupe terroriste Boko Haram. Les militaires tchadiens déployés dans cette zone proche du lac Tchad sont régulièrement visés par l'UE. Ces attentats à l'explosif sont attribués au groupe terroriste Boko Haram. C'est la fin de ce journal du Sahel. Merci de votre fidélité.
مباشر سمعنا مجردا يستلقي إلى الكلاسي المؤتمر وطلع أسماء حياتك الدكتور إلياس الجزائري وما تيسر من صوت صوت بدلا من الآية 30 حتى الآية 9 من صوت زمر.